Bienvenue sur le podcast de Bonnet et Doyen Conseil. Nous sommes Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen, anciens banquiers privés, et nous sommes les fondateurs de notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Nous souhaitons par le biais de ce podcast vous donner les clés pour gérer votre patrimoine financier et immobilier, obtenir des revenus complémentaires, maîtriser votre fiscalité et anticiper votre transmission. Si ces sujets vous intéressent, alors abonnez-vous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Et aujourd'hui, on va vous dire pourquoi ne pas être actionnaire est une erreur. Et pour cela, on va déjà commencer par définir ce que c'est qu'une action. Oui Jérémy, et je vais commencer par faire cette définition. Une action, cela représente une fraction du capital d'une entreprise. Ce qui veut dire que si vous détenez des actions, vous êtes d'office propriétaire d'une partie de la société. Cela va donc vous permettre d'avoir des droits, notamment celui de recevoir des dividendes, si la société en distribue bien sûr. Cela vous permet également de pouvoir influer sur la politique générale de l'entreprise, et ça se fait lors des assemblées générales d'actionnaires, où vous avez un droit de vote en fonction du nombre d'actions que vous détenez. Et Guillaume, est-ce qu'une action, on a besoin d'un minimum pour pouvoir détenir une action et donc devenir actionnaire? Eh bien non, contrairement à une idée qui est très répandue et qui est une idée reçue, il n'est pas nécessaire d'avoir un patrimoine très important pour devenir actionnaire. Autrement dit, vous n'êtes pas obligé d'être riche pour devenir actionnaire, puisque vous pouvez trouver des actions à 1 euro, comme 10 euros, comme 820 euros si on prend l'action LVMH par exemple. Donc ça dépend vraiment de la société. Et avec Guillaume, aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi c'est une erreur de ne pas être actionnaire. Et pour cela, on va prendre 5 raisons pour vous montrer que vous devez être actionnaire. Et on va commencer par la première raison qui est que quand vous devenez actionnaire, vous investissez dans l'économie réelle. Oui, Jérémy, ça pour moi, c'est quand même la base. Quand on investit en actions, contrairement à d'autres types d'investissements, on va investir dans l'économie réelle. Qu'est-ce qu'on entend par économie réelle? Tout simplement, si vous achetez une action d'une société comme Vinci, comme LVMH, comme L'Oréal, ce sont des sociétés qui sont partie prenante de l'économie réelle. C'est-à-dire que si vous investissez dans ces entreprises, vous allez leur permettre de se financer, de progresser, de croître et de participer au financement de l'économie nationale, par exemple si on est sur des entreprises françaises. Et donc Guillaume, on est d'accord que quand on investit dans une société, on prend parti, on met aussi nos convictions dans cette société. Oui, totalement. Investir, c'est un choix très personnel. Le choix de la société sur laquelle on souhaite investir et donc acquérir des actions, il dépend de chacun de nous. Et en plus, il est nécessaire d'ajouter qu'il est possible d'investir partout dans le monde. Vous pouvez acheter des actions d'une société française, mais également des actions d'une société allemande, américaine, canadienne, etc. Vous pouvez acheter des actions partout dans le monde. Deuxième point qu'on va aborder, c'est en plus de cette économie réelle, chaque action, elle va correspondre un peu à chacune des personnes. On parlait de critères d'investissement. Chacun va avoir des critères différents pour sélectionner une action. Et là, on va parler des valeurs que chacun peut retrouver dans une action et dans une entreprise. Oui, c'est vrai que certaines personnes veulent avoir, par exemple, un biais investissement socialement responsable quand ils investissent. Donc c'est tout à fait possible de choisir des sociétés qui respectent des critères environnementaux, sociétaux et de gouvernance, et donc qui vont permettre à ces personnes d'investir en partageant leurs valeurs. Donc c'est vraiment important de comprendre que quand on choisit une société, on peut tout à fait choisir une société pour la performance boursière ou le dividende que cela rapporte, mais on peut choisir aussi une société pour les valeurs qu'elle partage. Et on en vient, et donc je l'ai expliqué un petit peu, à la troisième raison d'investir et de devenir actionnaire, c'est qu'on peut percevoir des dividendes. Oui, ça c'est la chose qu'on entend le plus sur les actionnaires, c'est que ce sont eux qui touchent les bénéfices qui sont créés par une société. Quand les dividendes sont versés, c'est que l'entreprise a fait des bénéfices, c'est qu'elle a donc eu des bons résultats, et c'est tout simplement la distribution de ces résultats aux personnes qui détiennent des actions. Ces dividendes, c'est tout simplement le rendement de votre investissement, et là c'est pareil, il y a différentes catégories. On a des sociétés qui vont décider très souvent et régulièrement chaque année de distribuer leurs bénéfices. Et donc, si vous êtes actionnaire de ces sociétés, vous allez percevoir un dividende sur votre investissement. Et Guillaume, est-ce que tu peux nous citer certaines de ces sociétés qui sont plutôt dans ce critère de vouloir distribuer les dividendes? Oui, totalement. En général, ce sont des sociétés qui sont dans des industries qui sont un peu mûres, où il y a déjà une installation qui est bien présente. On peut parler par exemple de sociétés comme Orange dans les télécoms, ou des sociétés bancaires comme Société Générale, BNP Paribas, pour en citer plusieurs. Et on a également, bien sûr, le secteur de l'énergie. On peut parler de Total Energy qui a fait des bénéfices records l'année dernière, ou d'autres sociétés partout dans le monde dans ces secteurs-là, tout simplement parce qu'elles n'ont plus un besoin énorme d'investir pour leur croissance. Elles sont bien installées et peuvent se permettre
de redistribuer une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Et donc, s'il y a cette stratégie, il y a une autre stratégie. Exactement. La seconde stratégie, c'est tout simplement les sociétés qui vont décider de ne pas verser de dividendes, mais plutôt d'investir dans la recherche et le développement, par exemple, pour faire progresser leur part de marché et donc faire croître leurs résultats. Et donc là, cette fois-ci, on est sur des sociétés de croissance. C'est bien ça, Guillaume? Exactement. Et là, on va retrouver les principales sociétés, par exemple, technologiques américaines. Si on a du Apple, du Microsoft, du Amazon, ce sont des sociétés qui distribuaient, en tout cas jusqu'à maintenant, très peu de dividendes et qui préféraient réinvestir leurs bénéfices pour faire progresser la croissance de leur entreprise et les ventes, etc. et la recherche et le développement pour développer de nouveaux produits et donc qui ne reversent que très peu de dividendes, voire pas du tout. Donc c'est vrai que quand on devient actionnaire, on peut choisir donc une société qui distribue des dividendes ou une société qui en distribue peu. Donc on va parler maintenant de la quatrième raison de devenir actionnaire, c'est d'avoir un prix de l'action qui évolue dans le temps. Et oui, parce que si on a une société qui fait le choix clair de ne pas distribuer de dividendes, c'est qu'elle a un autre objectif en tête, et c'est souvent celui de croître, comme on l'a dit plusieurs fois. Ici, ce sont des sociétés qui vont avoir tendance de voir le cours de l'action progresser plus fortement avec le temps. Si on prend par exemple la courbe d'Orange dont j'ai parlé, elle est assez flat sur le long terme et elle ne bouge pas énormément. Par contre, si vous allez regarder la courbe des actions comme Amazon, comme LVMH ou comme Apple, on voit qu'il y a une progression claire et nette du prix de l'action. Donc finalement, l'investisseur, il s'y retrouve également, même s'il n'a pas perçu de dividendes sur la période. Donc déjà, on peut refaire un point sur ces 4 premières raisons avant d'arriver à la 5e raison d'investir et de devenir actionnaire. Pour faire une bonne combinaison, il faut investir dans l'économie réelle en partageant nos valeurs dans les sociétés qu'on choisit et choisir entre une société qui distribue des dividendes ou une société qui n'en distribue pas. Et il faut savoir que du coup, si on choisit la société qui distribue peu de dividendes, on aura peut-être une évolution du prix de l'action supérieure à la société qui distribue des dividendes. C'est bien ça, Guillaume? C'est exactement ça. Et là, on va rajouter un principe qui est primordial dans le monde de l'investissement, c'est de diversifier vos placements sur les actions. Il ne faut pas investir en général que sur une seule action. Le mieux, c'est d'en sélectionner plusieurs qui vont avoir des thématiques d'investissement différents, qui vont avoir des politiques de versement ou non de dividendes. Et ça va vous permettre justement d'avoir une rentabilité assez stable sur la durée. Certaines vont vous distribuer des dividendes et donc vous allez avoir un rendement qui va être intéressant sur celles-ci. Et d'autres vont voir le prix de leur action progresser sur le temps et vous permettre de voir le montant de votre portefeuille global progresser également. Ensuite, j'aimerais revenir sur les sociétés qui partagent vos valeurs. C'est quand même le seul secteur, l'investissement en actions, où vous pouvez vous dire que, par exemple, vous aimez le secteur de l'intelligence artificielle, vous pouvez aller sélectionner spécifiquement des sociétés qui investissent sur ce secteur. Vous aimez le développement durable, vous pouvez aller sur les sociétés qui vont investir dans les énergies renouvelables, dans le traitement des déchets, etc. Et ça, c'est vraiment primordial quand on est investisseur, de bien avoir en tête toutes ces données-là pour faire ses choix d'investissement. Il n'y a pas que la partie calcul de rentabilité, etc. On est totalement d'accord là-dessus, Guillaume. Je pense qu'il est aussi important de rappeler à nos auditeurs que quand on investit sur une action, on a effectivement toutes ces raisons d'investir sur des actions et nous, on encourage nos clients à investir sur des actions et à devenir actionnaires pour toutes ces raisons. Mais il est important de rappeler qu'il y a un risque et un risque de perte en capital total. On est d'accord, Guillaume? Et oui, et ça c'est très important également, tu fais très bien de soulever ce point-là, c'est que quand on investit en action, d'abord, il n'y a aucun rendement qui n'est garanti. On n'est pas sur un livret, on n'est pas sur quelque chose de sécurisé, tout simplement parce que vous investissez dans une société. Une société, ça peut vivre, ça peut prospérer, ça peut également mourir. Donc, de la même façon, votre investissement en action, vous pouvez connaître de très belles années avec des plus 10, plus 15%, mais il existe également des périodes de crise où on peut se retrouver avec une action qui perd de la valeur et qui se retrouve avec des performances de moins 5, moins 10, moins 15, moins 20. Il n'y a pas de limite. On est d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de limite et on est aussi d'accord sur le fait qu'une société peut couler. Et si la société coule, les actionnaires perdent leur argent investi. Enfin, il est important de rappeler, comme on vient de le faire, que les actions, ça représente un risque. Sur le long terme, on sait depuis très longtemps que les actions, c'est ce qui va être le plus rentable dans votre patrimoine. Par contre, cela ne veut absolument pas dire qu'il ne faut détenir que des actions dans son patrimoine. La règle primordiale, c'est de ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, on en arrive à notre 5e règle quand on parle d'investissement, c'est la diversification. Et oui, on doit diversifier les actions, ça on l'a bien compris, mais vous devez tout à fait devenir actionnaire pour diversifier votre patrimoine d'un point de vue global.
car la plupart des Français vont faire le premier choix et d'acquérir la résidence principale. J'ai même envie de dire avant ça de mettre un peu d'épargne sur leur livret, d'acheter cette résidence principale, puis d'investir peut-être sur des contrats d'assurance vie, sur du fonds en euros ou autre, sur des placements sécurisés. Mais il est vraiment important de comprendre que les actions sont aussi des placements qui peuvent être très intéressants sur le long terme et qui vont faire partie de votre patrimoine d'un point de vue global. Vous êtes actionnaire d'une action qui peut s'appeler LVMH, Vinci, Total ou une autre société. Et c'est ça qui est important dans votre patrimoine, c'est de devenir actionnaire en plus d'être propriétaire d'un bien immobilier et en plus d'avoir de l'épargne de précaution. Suite à tout ce qu'on s'est dit, une question doit vous venir en tête, c'est comment est-ce que je fais pour devenir actionnaire? On a dit que c'était simple, il existe plusieurs moyens de devenir actionnaire. Le premier, le plus simple, c'est par exemple de passer par un compte titre. Vous allez directement pouvoir devenir actionnaire en investissant une partie de votre argent dans une action d'une entreprise. À partir de ce moment, vous êtes actionnaire. On peut également présenter le PEA, le plan d'épargne en actions, qui vous permet cette fois-ci d'investir sur les actions de sociétés européennes et qui vous permet également d'avoir une fiscalité plus avantageuse que le compte titre. Car avec le PEA, vous ne payez plus la partie impôt sur le revenu au niveau de la plus-value. Il restera seulement les prélèvements sociaux de 17,2% après 5 années. Et enfin, Guillaume, on peut aussi rajouter qu'il y a l'assurance vie qui permet d'acheter des actions en direct. Et avec notre cabinet, il est tout à fait possible de vous accompagner sur ce type de placement. Et pour conclure ce podcast, nous avons réalisé ce podcast dans le but de vous faire comprendre qu'être actionnaire est tout à fait accessible à tout le monde. Et être actionnaire, c'est partager ses valeurs en achetant des sociétés qui vous correspondent. En plus de ça, vous allez pouvoir choisir des sociétés qui ont pourquoi pas une rentabilité intéressante. C'est aussi le but quand on investit, d'avoir une rentabilité. En plus de ça, le prix de votre action, il pourrait croître sur le long terme parce que la société, elle va créer de la valeur et donc voir son patrimoine et son capital évoluer à la hausse et par résultat, votre action également. Enfin, on le rappelle, investir dans des actions, ça vous permet de diversifier votre patrimoine, qu'il soit déjà bien rempli au niveau de l'immobilier ou des placements sécurisés comme les livrets. Les actions vous permettront d'obtenir un rendement supérieur aux actifs sécurisés en investissant sur le long terme et en ayant bien conscience du risque qui est associé à ce type d'investissement. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.